Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur notre chaîne d'information, de divertissement et de sensibilisation. Nous sommes à Mivoul, dans le département du Hontem, où le problème de la route est un véritable calvaire pour les populations de ce département. En effet, depuis même avant notre temps, Mivoul a toujours réclamé la route, le goudron, le serpent noir qui viendra régler une grande partie des problèmes de Mivoul. Les ponts en bois dur qui se brisent, les véhicules qui s'embourbent. À l'exemple de ce pont reliant Mivoul et Bitam, celui reliant également Mivoul et Oyem, sans oublier celui allant du côté de Com vers la frontière Gabon-Cameroun. Les populations faisant de leur mieux pour ne pas totalement perdre cette route deviennent des agents de travaux publics sans salaire pour l'amour de leur département. Des associations se créent et multiplient des efforts pour se faire entendre auprès des autorités compétentes étatiques qui doivent agir dans l'intérêt général de sa population. Malheureusement, ces autorités restent muettes jusqu'à nos jours. Parfois, ils viennent juste racler les routes, mais à quoi sert de racler les routes en saison sèche si en saison de pluie, tout redeviendra du bouya-bouya? Les populations parlent et se plaignent, mais personne n'entend. Comme on dit souvent en langue et quand, ce qui voudrait dire, on parle, mais personne n'entend. Pourquoi ce grand silence? Que se passe-t-il? Mivoul a-t-il été abandonné? Jusqu'à quand cette situation va-t-elle durer? On a l'impression que les populations de Mivoul prêchent dans le désert où personne ne les écoute. Ce phénomène peine beaucoup la population mivouloise qui, à cause de cette situation, risque toujours leur vie, à l'exemple de cette vieille maman qui passe sur ce pont avec attention, délicatesse pour ne pas se retrouver au fond de l'eau noyée ou se faire casser un membre en mettant le pied sur une mauvaise planche. Les jeunes qui rencontrent souvent la ville très tardivement car le coût de transport étant très élevé, sans entreprise à proximité pour leur permettre de trouver un travail et vivre en toute indépendance, se font souvent tromper une fois en ville car étant novices et naïfs, les bandits profitent de leur situation et leur proposent la vie facile, le vol, le braquage, dont la délinquance. Comme on le dit souvent, peu importe la longueur de tes urines, la dernière goutte tombera toujours entre tes jambes. On peut néanmoins penser que ce phénomène forme les bandits qui, à cause de l'exode rural, se retrouvent en ville sans emploi, se lancent dans le banditisme. Les retraités qui ont du mal à percevoir leur pension sur place se retrouvent obligés de se déplacer chaque fin du mois pour se rendre à Oyem ou à Bitam. Étant âgés, ils subissent un traitement physique lors de leur parcours avec toutes les secousses qu'il y a. Parfois, cet argent finit souvent dans le traitement dû à cette dure épreuve. Les villages qui sont souvent vides pendant les vacances, car ceux qui vivent en ville avec leur petite famille n'arrivent pas à voyager en masse pour venir retrouver leurs parents et donner de la chaleur au village. Le coût de transport étant élevé, même ceux qui ont des véhicules ont peur de rouler sur cette route, craignant les pannes et toutes les dépenses qui suivent. Cependant, les Mivoulois ont toujours participé au devoir civique et patriotique en votant, en envoyant des représentants défendre leur cause à l'Assemblée nationale. Malheureusement, on attend l'enfant, l'enfant ne vient pas. En cette période de transition, qui est selon le CTRI et son gouvernement, un moyen fort de redresser l'image du Gabon, de redorer cette image au Gabon, Mivoul restera-t-il toujours dans cette situation quand on sait que ces différentes routes qui la relient des autres villes du Gabon ont un goudron? De même, en donnant ce goudron, en installant ce serpent noir tant réclamé par la population mivouloise, cela donnera une facilité dans l'économie du pays en favorisant l'import-export entre le Gabon et le Cameroun. En espérant que le CTRI ayant à la tête le général Brice Clotaire Olegingema
et son gouvernement ayant à la tête Monsieur le Premier ministre Raymond Donsima vont agir et sauver la population mivouloise et le Gabon en général face à ce problème qui perdure depuis des siècles, des lustres aujourd'hui. Nous restons en prière, les mains levées au ciel et les regards rivés vers le CTRI et son gouvernement. Peuple gabonais, unis dans la concorde, c'est enfin notre sort vers la félicité. Honneur et fidélité à la patrie. C'était Gosso de Mivul sur les images de Konami Wontem et Merlin Biquier.